Steve Capel, bonjour. Bonjour. Alors, on vous attendait avec impatience parce qu'avec vous, Steve, on va aborder un des thèmes que nos auditeurs aiment bien, qui est la gestion de patrimoine. On va parler d'argent. Mhm. Donc, on va raconter un petit peu votre parcours, puisqu'après une dizaine d'années à travailler dans un grand groupe d'assurance, vous vous remettez en question, vous sentez une frustration, vous considérez que votre métier ne vous satisfait pas complètement, et vous reprenez vos études Absolument. à 35 ans. C'est ça. Vous êtes aujourd'hui ingénieur patrimonial, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, j'ai ouvert il y a 2 années maintenant le cabinet Capel Conseil dans le Pays Basque, où aujourd'hui nous sommes 5, pour justement accompagner nos clients et pouvoir justement répondre à toutes les attentes, contrairement au fait de ne faire que de l'assurance. Et alors donc, on rappelle quand même ce qu'est ce métier de conseil en gestion de patrimoine, parce que c'est un métier, c'est un terme qui est assez galvaudé. Tout le monde dit en faire. Est-ce que tout le monde en fait réellement? Répondez-nous, Steve. Alors, ça sera ma définition, mais pour Ouais. moi, aujourd'hui, un conseiller en gestion de patrimoine qu'on appelle CGP libéral, c'est un chef d'entreprise qui est indépendant, qui est soumis au secret professionnel et qui adhère à une chambre un petit peu comme un ordre avec les experts comptables ou les médecins. Avec une charte, avec des règles à respecter. Avec une très grande strictes. déontologie et en effet beaucoup d'administratifs et de réglementation. Beaucoup de réglementations qui changent quand même assez souvent, constamment. Ça veut dire qu'il y a une part de veille importante quand même dans votre métier? On va dire qu'en France, on est plutôt gâté sur la veille Ouais, juridique ou... Je ne suis pas sûre que le mot soit bien choisi, hein, gâté, ou fiscale. C'est-à-dire que voilà, on a déjà 42 heures de formation obligatoire avec notre chambre tous les ans. Et également, à titre personnel, on est obligé quand même de s'informer sur énormément de choses puisqu'on touche à beaucoup de domaines. Alors justement, vous touchez à beaucoup de domaines. Un de vos domaines de prédilection, on va dire, l'un d'eux, c'est la gestion de trésorerie. Donc ça veut dire quoi? Beaucoup de chefs d'entreprise parmi vos clients? Alors, il y a beaucoup de chefs d'entreprise et la gestion de trésorerie, c'est surtout que pendant des années, les chefs d'entreprise se satisfaisaient d'un compte titre au niveau bancaire, alors qu'aujourd'hui, on sait que ça ne rapporte plus grand-chose. Donc, l'idée, c'est de détecter et de chercher avec eux des solutions de diversification comme des club deals, du private equity ou encore des membrements de SCPI qui vont avoir beaucoup plus de rendement et qui permettent de diversifier en effet et augmenter la rentabilité de leur trésorerie Mais pas d'entreprise. que, hein, je crois, des chefs d'entreprise aussi. Non, bien sûr, il y a également des professions libérales, des cadres, des rentiers, des expatriés et surtout, pour moi, toute personne qui a besoin d'un accompagnement patrimonial en fin de compte. Alors, comment tous ces gens ont vécu, ou comment vos clients ont vécu l'après-crise Covid? On est encore en plein dedans. Cette crise a généré beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétude, d'incertitude. Alors, un petit peu moins que ce que l'on croyait. Ouais. On remarque quand même qu'ils ont besoin d'un accompagnement personnalisé, humain, d'une présence et d'une réactivité, ce que nous essayons de mettre en œuvre au sein du cabinet, puisqu'on a fait le choix, avant même le Covid, de travailler beaucoup en visioconférence. On a digitalisé l'intégralité de nos outils de travail, comme par exemple un extranet personnalisé pour les clients qui peuvent accéder à tout moment à leur gestion patrimoniale, aux différents fonds que l'on gère pour eux. Ça veut dire qu'on est toujours en lien quand même. On garde un contact permanent. Qu'il y ait confinement ou pas confinement. Absolument, c'est justement Ouais. l'idée et c'est peut-être la valeur ajoutée que nous avons pu avoir pendant cette période. Il y a également les signatures électroniques ou, comme je vous ai dit, les visioconférences qui fonctionnent très bien. Après, ce qu'on a pu remarquer par contre, nous, on avait fait ce choix-là, mais on a d'autant plus vécu avec cette période de Covid, c'est de trouver du sens au placement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Ça, c'est la demande quand même que vous ressentez de la part des clients? Oui, qu'on n'avait pas il y a 2 ans, Ouais. et encore moins quand j'étais dans l'assurance. L'idée, c'est justement, nous, on avait décidé de faire des allocations avec des thématiques comme Ouais. l'écologie, la biotechnologie, la santé, Des placements le qui digital. ont du sens, quoi. Il y a une quête de sens. C'est ça, qu'on sache en fin de compte pourquoi on investit dans le capitalisme Ouais. et qu'on le fasse avec de l'éthique, tant qu'à faire. Ouais. Alors donc, votre vision du métier, c'est une vision, on le voit, plus digitale, plus moderne, vous dépoussiérez un petit peu, mais vous insistez sur le fait que justement, un conseil en gestion de patrimoine, c'est quelqu'un qui présente quand même une certaine objectivité dans ses conseils, qui n'est pas marié à tel ou tel produit financier. Absolument, c'est tout l'intérêt. Nous, notre façon de travailler, c'est de faire un audit patrimonial sur une approche globale, Ouais. de donner des préconisations à des solutions qui sont sélectionnées et en général privilégiées. Et c'est le client qui va faire son choix. Ouais. Et il le fait en toute impartialité et surtout, il le fait en toute connaissance de cause concernant tout ce qui va être le fiscal, mais également le juridique, l'immobilier ou encore le financier. Voilà, vous ne proposez pas que vos produits maison, puisqu'il n'y a pas de produits maison en On l'occurrence. n'en a Là, pas. vous allez vous C'est servir facile. chez ceux qui rapportent le plus aux clients. Absolument. En l'occurrence, c'est ça. Absolument. Et alors, vous venez de vous créer effectivement des suiveurs, puisque vous venez de monter assez récemment un groupement
regroupement de professionnels? Absolument. En fait, c'est la première étape. On a créé un groupement avec différents confrères qui s'appelle Omne Concilium, Ouais. qui signifie le conseil pour tous, avec des professionnels qui se sont réunis autour de valeurs communes. La volonté de donner un accès aussi à un maximum de personnes à la gestion de patrimoine, mais qualitative, et également un partage de compétences, parce que comme je vous l'ai dit, on a un métier exigeant et c'est bien d'avoir d'autres avis. Un conseil pour tous, ça veut dire petit ou gros patrimoine. À partir du moment où il y a Absolument. des problématiques, ça vaut le coup de venir vous voir, Je le en pense. l'occurrence. Absolument. Et alors, ce groupement, il va se transformer en réseau à plus ou moins court terme? C'est ça. Donc là, vous parlez de la deuxième étape. En effet, l'idée, c'est qu'on va lancer un réseau national qui va être encore plus innovant, qui va être original, justement dans la promesse du client et également en interne dans le fonctionnement pour les conseillers en gestion de patrimoine. Après, il est un petit peu tôt pour en parler, donc je reviendrai éventuellement l'année prochaine éventuellement en parler si nécessaire. Puis éventuellement, juste pour conclure, je voulais vous proposer, et surtout à vos auditeurs, pour les 30 premiers, en fin de compte, qui nous contacteraient par mail, un audit patrimonial qui sera pris en charge par Capel Conseil pour vous remercier de l'invitation. Ah bah écoutez, une belle offre effectivement pour finir, donc un bilan patrimonial offert aux 30 premiers auditeurs qui vous contactent par Internet. Ça permettra de montrer comment nous travaillons et montrer justement que la nouvelle gestion de patrimoine est en place. Pour prouver que tout ce que vous venez de nous dire est vrai. Absolument. On n'en doute pas. Merci beaucoup Steve Capel d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes donc dirigeant de CAPL Conseil. Merci encore. Absolument.